en week-end drift sur circuit bien sûr. On va au Bourbonnais pour ceux qui connaissent. C'est là où j'ai fait ma vidéo où j'étais allé avec la M2 sur circuit. Malheureusement je peux toujours pas faire de vidéo drift avec ma voiture parce que je suis en mini. Pour l'instant je vais essayer de m'amuser avec Karim. Il va essayer de m'apprendre à drifter on va dire avec une manuelle parce qu'en fait j'ai jamais drifté avec une manuelle. Donc tu vas mettre les coups d'embrayage tout ça pour la lancer etc. Il faut que je vais y arriver, il faut juste que je prenne le coup tu vois parce que lancer une glisse avec une M2 qui a 500 chevaux et des pneus on va dire pratiquement morts à chaque fois à l'arrière, il n'y a rien de compliqué tu vois. Que là il va vraiment m'apprendre à envoyer la glisse avec une voiture qui a quoi 180 chevaux et qui a des pneus Smith Slick parce que contrairement à ce qu'on croit le drift il faut avoir du grip pour gérer ta glisse et en plus avec des pneus gonflés à 1 bar tu vois, il y aura vraiment beaucoup plus de grip et moins de puissance donc voilà, il faudra que je m'habitue à ça. Voilà les gars, on est arrivé au Bourbonnais. Donc là on vient de faire l'installation. On a mis la petite tente avec la voiture. Donc ça c'est le mulet à Karim au cas où c'est pas sa voiture de compète. On est en train d'organiser le paddock. Après il va y avoir la petite réunion pour se faire briefer pour aller sur la piste comme d'habitude. Voilà, il est bientôt 10h, on a enfin fini de faire ce putain de briefing, c'était assez long. Donc là on va enfin partir, on fait chauffer la voiture encore une fois. Bon, t'es prêt Kaji Drift? Ouais. C'est bon, j'ai mis le harnais les gars. Bon, en tout cas il y a un truc qui est sûr, c'est que si on a un accident je suis mort. Mais non. Il tient pas du tout ton harnais. On s'en fout mec. Ah ça va les couilles. T'as déjà vécu non? C'est Dieu qui donne. T'as déjà une M2 non? Ah j'ai déjà eu la M2. Bonjour. Attaché la jubilaire attachée. Tu peux te prendre un régime s'il te plaît? Trop de bruit, trop de bruit. C'est bon? Ouais, tu peux d'accord, oui, t'inquiète. Où tu veux, où tu veux. On va faire un tour de chauffe. Chauffer la mécanique un peu. Exact, on chauffe la mécanique. C'est comme ça que tu chauffes la mécanique? Ah ouais mais... Je serais déjà au max de mes capacités moi. On fait pas des appels contre appels de port. C'est ici que je suis sorti avec la M2 à 110. Ça y est les gars, c'est à mon tour de conduire. T'es prêt là de ce qui va se passer? Non. Je suis pas responsable de ce qui se passe. Salam alaikum les khoya. Alaikum salam, que Allah soit avec toi Karim parce que là t'es dans la sauce. Là on n'est pas dans la merde. En gros, comme c'est la première fois, évite tout ce qui est frein à main. Ouais, juste va en sortie de virage, tu l'as fait glisser en sortie de virage. Ouais, sortie de virage. Ouais, Comme exactement. avec la M2, quoi. En gros, faut que tu mettes un petit coup de volant quand même, tu sais. Mais tu vas voir qu'il y a énormément de grip à l'arrêt. Bah ouais, Ouais. justement j'attends de voir ça. En gros, la voiture elle vient de sortir de rodage. Faut quand même que tu respectes les 1000 km s'il te plaît. Elle a 300 km, 306 km les gars la voiture. Ouais, neuf. Allez, bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
c'est bon, tu laisses la 2, ça va les couilles. Putain, mais c'est tout sec là. Ouais, c'est sec là. Attends. Mets la 2. Fais gaffe avec les coups de raquette. Ouais, c'est bien. Essaye de freiner, freine au début du virage, freine fort et tu la voilà. Voilà, tu gères au gaz. Si tu t'as pas fait. On l'a pas eu gros, on l'a pas eu. Bon, ça va en fait, ça part plus facilement que je pensais. Ça me rassure. Ouais, je perds l'avant là. Pas mal. Freine fort. Voilà, et maintenant quand tu es dans le virage, mets un petit coup d'accel. Bon du coup les gars, en ayant regardé un peu tous les rushs de la vidéo, je me suis dit que c'était peut-être un peu long de vous mettre les rushs d'évolution. Du coup on se retrouve juste après et j'aurais déjà pris un peu de niveau parce que j'aurais déjà conduit toute la matinée. C'est vrai que t'as qu'un peu plus de niveau, tu peux vraiment t'amuser. Laisse tomber, c'est le meilleur truc. Tu kiffes le grand angle par contre. T'as vu l'angle Ah, que le ça grand prend? angle, c'est incroyable. L'angle c'est genre infini, tu sais. Bien la transition. Freine. Et tu la lances. Voilà, lance ça. Nickel. Ah là là, il est insolent. Ah, mais comme ça, je prends pas d'angle. Comme ça. Ouais. Je chute ça à merde. Mais moi j'ai trop chaud là. Bon les gars, en vrai de vrai, c'est vraiment un gros plaisir à drifter avec le grand angle et ce genre de voiture. Ça a vraiment rien à voir avec la M2. Avec la M2 tu vois, j'avais kiffé ici parce qu'en fait j'apprenais à découvrir ma propre voiture. Mais vraiment, Oui, mais ta voiture elle était limitée de ouf. Là, Ah ouais. à part la puissance, t'as pas de limite, tu vois. ouais. Encore, je veux dire, j'ai pas du tout l'habitude de la conduire. Je pense qu'après une bonne petite journée ou quoi, il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Bien sûr. Bah, de toute façon, là, t'en as deux. C'est vrai. Putain, t'as fait fort lui, hein. Il a Ouais, c'est ce que je dis. Tu s'en bats les couilles, c'est ouf. Bah, tu vois, vu qu'on est plusieurs à vouloir rouler avec la même voiture, du coup ça fait que bah voilà, je peux pas rouler tout le temps, du coup je suis obligé d'attendre. Du coup en attendant, bah tu sais, je fais mes montages vidéo. Mais sinon voilà, j'attends Karim, j'attends qu'il revienne et après c'est reparti. Je vais me réentraîner au drift avec les conseils de Karim. Donc pour l'instant ça prend plutôt bien. Tu vois, jusqu'à maintenant je faisais du drift pour le plaisir comme ça dans la rue et là tu vois je commence à vraiment apprendre, à vraiment comprendre comment ça se passe. Bon après je te mens pas que le grand angle excuse-moi, vraiment ça fait la diff, hein. Genre ça rattrape énormément tes erreurs. Et j'avais peur d'avoir du mal à la lancer la voiture parce qu'elle était peu puissante. Et au final ça va. Genre vraiment, genre tu mets le bon coup de volant au bon moment, t'accélères au bon moment, elle part, t'as même pas besoin de mettre de coup d'embrayage ou quoi. Mais bref. Ce matin là, ce qu'il faut savoir, c'est que en gros j'ai appris à gérer la glisse, j'ai appris à découvrir la voiture. Et là cet après-midi, je vais apprendre à tirer le frein à main et à gérer ma glisse en mettant du frein à main. Et si je me sens chaud, je sais pas encore, et bah mettre un peu de pied gauche pour essayer de gérer ma glisse encore mieux avec le pied gauche. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de comprendre le truc. Et puis bah je vais filmer en même temps, donc on se retrouve sur la piste. Donc c'est Karim pour l'instant qui prend les commandes.
Je vais essayer d'observer un peu plus comment il fait pour voir les bons Bien sûr. gestes. Fuck Greta, il est quand même un seul dans ton casque. Fuck Greta. Tu vois là, je vais essayer d'observer ses pieds. Je vais essayer de vous montrer aussi pendant qu'il conduit. Je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. Mais si, là, c'est bon, là, non? Ouais. Parce qu'en soi, les pieds c'est quand même assez important dans le drift. Faut voir comment on fait. Le volant, bon bah ça c'est assez naturel. En vrai, le volant, tu le laisses travailler, j'ai remarqué. Hein. Moi, de ouf. Ouais, Moi, je lâche. Je Ouais. lâche de ouf. Après, le frein à main. Faut pas être agressif ou... C'est bon? Ou genre stressé sous le volant parce qu'après Ouais. ça se ressent dans ta conduite. Et du coup, tu fais plein de petites corrections qui se ressentent dans ta conduite en fait, dans ton pilotage. Ah, regardez un peu ses pieds là. Pour voir comment il fait. Trop d'eau, mais... Là, tu vois, là il embraye. Là il lâche. En gardant le rythme du moteur. Là ça se colle, hein. Il a rattrapé un peu. La dernière fois sur ce circuit là, il a fait un battle avec un gars qui a fait un tête à queue et du coup il arrivait trop fort sur lui et boum, il a tapé. En gros, il m'a mis un peu de distance, je suis venu pour casser, donc j'ai divé à l'épingle. Et en fait, le mec, il a fait un tête à queue et j'ai cassé mon frein arrière. Et genre cassé, je vous mettrai une photo aussi là. Tu vois là, faut faire gaffe, tu vois, parce que là, s'il se retourne ou quoi, tu vois. Voilà. Voilà exactement ce qui se passe derrière, c'est bon. Allez, viens faire un bisou. Un bisou. Ça a touché. C'est dommage qu'ils veulent pas jouer un peu. Hein? C'est dommage qu'ils veulent pas jouer. Oui, parce qu'en fait, tu vois l'état de ma caisse, c'est lui, il va venir me casser la porte. Alors que non, je suis respectueux. Ce qui est stylé avec toi, c'est que tu t'arrêtes jamais de glisser. Ça, c'est bien. Regardez, ils sont à l'arrêt. Voilà, les gars, quand je vous dis que Karim, c'est un pro drifter, les gars. Il s'entraîne sur circuit. Il ne prend pas sur la route. Il ne fait pas des accidents comme un con. Prenez exemple. Oh, hey, il fumait lui tout à l'heure. Oh, la E30, ça prend feu. Ah, comment il fait chaud, les gars. Oh, j'ai trop chaud. Ah, tu m'as surpris de ouf, là. C'est beau. Putain. Comment tu gères ta glisse, enfoiré?
Noah, du coup, après sa petite erreur, on est rentré au paddock. Après, j'ai repris la voiture et comme vous allez voir, bah, je vais apprendre à tirer le frein à main. Mais sauf que je suis pas avec Karim, je suis avec un pote à nous qui s'appelle Nolan. Du coup, bah, j'apprends par moi-même. Donc, je vous laisse voir. Ouais, un peu plus de risque quoi. Vas-y, va. Ça, on va mettre un peu d'essence parce que. Bref, du coup. Je commence à comprendre le frein à main, sauf que en fait des fois dans le stress je chope ça. Je chope ça puis je fais non regarde ça. Ouais. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé toi au début. Ce que tu devrais faire si tu prépares un jour une caisse, c'est que tu devrais pas mettre le frein à main. C'est que tu dois t'apprendre à te lancer avec sans frein à main, etc. Parce que du coup en fait c'est un outil pour corriger ta glisse. Ah t'es pas censé lancer la glisse avec ça. Si, mais normalement tu dois faire appel contre appel clutch et après tu vois ce que je veux dire. Mais bref, donc cet après-midi j'ai refait un tour avec Karim qu'il essaye de m'expliquer en fait pour corriger mes erreurs. Donc là en fait il a compris que voilà, en soi j'étais à l'aise, j'arrivais à faire glisser la voiture, que j'arrivais à faire continuer la glisse. Sauf que tu vois des fois j'arrive trop vite dans le virage ou alors quand je veux faire un appel contre-appel, tu sais c'est un peu flou encore. On a encore demain là, toute la journée pour corriger ça. Donc j'espère que je vais réussir à prendre un peu du niveau. Je suis un mec, j'adore les boîtes automatiques, j'adore avoir mon confort et tout. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment ce qui me rend heureux quand je conduis ma caisse en fait. Allez, mets le plein là, dépêche-toi. Vraiment pour vous prouver qu'on cherche vraiment de la motricité dans le drift, c'est qu'en fait les pneus sont gonflés à 1 bar. Donc tu vois, si tu regardes bien, ils se mangent vraiment juste à l'extérieur. Alors que là depuis ce matin, ils ont pas bougé limite à l'intérieur. Tu vois, vraiment à l'extérieur ils se mangent. Regarde, là tu vois que c'est limite à plat. Genre ça fait vraiment la diff. Pourtant toi t'as commencé avec 2-3 barres de pression, non? Ah ouais, t'es obligé parce que en gros ça glisse quoi, ça glisse, tu moulines, etc. Donc ouais, t'apprends à gérer ta voiture comme ça au lieu de prendre de la vitesse. Là c'est plus dur à la lancer, tu vois. Ouais. C'est plus dur à la lancer, surtout avec les petites puissances et tout, c'est difficile à garder ta glisse. Ouais. Mais ça va très vite, ça va super vite. Et quand t'es en battle derrière, justement t'as probablement plus de motricité que le gars devant. Donc c'est tout un travail du pied gauche, du câble, etc. Tout ça pour dire que pour l'instant j'ai pas encore ce niveau là et que là que je conduise sa voiture avec 1 bar de pression alors que tout à l'heure j'ai conduit avec 1,5 et vraiment j'ai senti une différence. Genre vraiment tu prends beaucoup plus de vitesse et si tu veux continuer ta glisse, c'est les pieds dedans et tu prends de la vitesse. Tu dois saccager la voiture. Du coup c'est pour ça que pour apprendre, moi je serais pas contre plus de pression. Pareil, pour apprendre, moi demain tu dois préparer une caisse, je te dirais déjà une 46 ou une 36, sans frein à main, même sans grand angle. Ouais, vraiment, ouais. Vraiment genre d'origine, tu vois. Et tu commences, tu mets des petits bouts, des pneus de bidon et tout. Comme ça, tu apprends à gérer ta caisse, tu vois. Et après, petit à petit, tu fais des évolutions jusqu'à que tu arrives à la limite de ta caisse. Après, tu évolues ta caisse petit à petit, tu vois. Parce que là, un mulet comme ça, franchement, à part changer le moteur, tu vas pas trop loin, tu vois. Bon, en soi, c'est ça, c'est comme toi, c'est l'acheter d'origine et évoluer petit à petit. Moi, je l'ai acheté, je l'ai mis tout de suite les pièces. Ouais. J'ai mis 4 6 pattes.
Bon, les suspats par contre tu devrais mettre. Ouais. Après ta caisse, c'est plus trop. Enfin bref, vraiment pour le coup, aujourd'hui, vraiment, j'apprends beaucoup de choses. Donc de ce côté-là, je remercie Karim. Hein. Vraiment, merci à toi. Parce que, bah en vrai, là, sans lui, tu vois, j'aurais pas appris tout ça. Et je pense que je serais encore dans mon idée de je veux mon automatique, faire mes petits drifts tranquillou, machin, m'amuser. Maintenant, je dis ouais, c'est abusé. Ah ouais, Ça m'a changé d'avis. Incroyable. Parce que, en fait, je peux le comparer avec la M2, tu vois. La M2, j'avais 500 chevaux, ça glissait tout seul, c'était incroyable. Mais en fait, c'est pas le même délire et tu peux pas autant gérer en fait ta glisse. Ouais. Sans même parler du grand angle. Hein. Ton embrayage, en fait, ça fait beaucoup. Bien sûr. Ouais. Bah, tu sais, tout le monde dit ouais, c'est plus simple avec l'automatique. Non, moi je trouve pas. Ouais. Bah justement, moi je pensais l'inverse parce que tu sais, il y a beaucoup plus de choses à gérer. T'as ton embrayage, t'as ton frein à main hydraulique, t'as plein de trucs à gérer. Je me suis dit, t'as tes vitesses, tes rapports de vitesse à gérer. Tu sais, j'ai des repères maintenant sur cette piste parce que je joue souvent. Bah, quand je passe à ce niveau-là, ça cave. Quand ça vient à ce niveau-là, tu sais, je déclenche. Tu vois, où je mets un clutch. Pour les clutches, ça dépend du régime moteur, etc. Après, tu vois, ça devient un automatisme en fait. Ouais. Ah, bref. C'est reparti? C'est reparti. Ouais, fais 2-3 petits tours avec Alex. Avec Alex? Ah, je vais prendre ça, Gadi. Allez, viens, Alex. Enfin, bref, les gars, bon, du coup, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais continuer encore à m'entraîner. Il reste une trentaine de minutes de roulage. Donc, je continue à m'entraîner, puis on se retrouve demain. Allez, ciao. Du coup, on est le deuxième jour. Il est 9h du matin et c'est reparti. Salut. À chaque fois que je vais au drift, les gars, j'ai tout le temps la tête dans le cul. On dort combien de temps, mec, en un Non, week-end? moi, c'est sûr, on a bien dormi. Ouais, là, on a bien dormi. Mais C'est actuellement, tout. on dort quoi? 4 heures en un week-end. C'est abusé. Aujourd'hui, Karim, il a dit qu'il était bien chaud. Il a pris déjà 2 drapeaux noirs. Il s'est déjà fait virer 2 fois. En 30 minutes. Parce qu'en fait, tu vois, c'est une piste qui est mouillée. Et quand c'est sec, et bah, t'as pas le droit de déclencher parce que ça fait trop de bruit. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Comment aller frôler les murs? Tu veux frôler des murs encore? Ouais, mais c'est tout ce que je fais aujourd'hui. Ok. J'en ai 2. Bon les gars, aujourd'hui pour Karim, ses objectifs c'est de frôler les petits murs en plastique qui vont nous servir comme des clips pour les championnats. Donc c'est vraiment d'aller chercher les clips intérieurs et extérieurs. Et aussi, bon c'était pas prévu mais on est tombé sur des bonnes personnes. Donc on a pu faire des jolis battles, donc vous allez voir ça va être super intéressant. Et pour moi, eh ben, ça sera d'améliorer mon frein à main, donc d'apprendre à mieux le gérer encore. Et je vais commencer à mettre un peu de pied gauche aussi, donc c'est cool, je commence à vraiment comprendre le truc. Donc voilà, je vous laisse regarder. Oh putain, là c'est pas passé loin. Bon les gars, aujourd'hui là, j'essaie de me perfectionner encore un peu. Je filme pas trop parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment besoin de filmer parce que bah, tu sais, ça va être beaucoup la même chose quoi. C'est toujours le même circuit, c'est toujours la même chose. Et là, je suis en train de gérer le pied gauche. Donc c'est freiner pour garder ma glisse sur l'extérieur du virage. Donc là, je suis en train de travailler ça pour essayer d'aller titiller 2-3 petits cônes sur la piste. Comme ça, bah, je vais atteindre mes objectifs. Donc voilà, donc on se retrouve sur la piste.
Ah mais toi Karim, tu préfères être devant ou derrière en Bah, battle? derrière. Derrière? Devant c'est cool parce que c'est toi qui. C'est à ta vitesse, tu vois. Ouais. Donc y a personne qui va trop vite ou trop doucement devant toi. Par contre derrière c'est un kiff. C'est un kiff parce que. Moi je trouve plus dur derrière. Ouais, parce qu'il faut que tu t'adaptes à l'autre. Tu vas pas la ligne de l'autre. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Moi, je trouve. Parce que t'es vraiment. Ça, quoi. T'as ça. Bon, après, aujourd'hui, il n'y a pas de contact. J'ai bien connu les contacts, c'est stylé. C'est quand tu viens de taper ta roue contre la porte de l'autre comme ça. Ouais. Dans les prochaines vidéos, je pense qu'il y aura peut-être du contact. Ah ouais, non. Dans les prochaines vidéos, il y aura peut-être. Ah, la prochaine vidéo, ouais.
hop, hop. Non, t'aurais dû aller là-bas. Putain, le moteur, mon gars. Ah, il est en train de niquer mon moteur. Oh, dommage. Dommage, ça, t'es bon. Oh, c'est bon, c'est bon. Backward. Putain mec, ma carrosserie mec. Putain, ouais. Pas sérieux là. Je dois au moins un café avec tout ça. Mais quoi, t'es pas sérieux là. Moi je m'en souviens, je t'ai passé ma voiture et t'es neuve. Lâche, lâche. Lâche, reprends. C'est chaud. T'as quelque chose à dire? J'ai chaud et je suis content de moi parce que j'ai progressé. Oui ou pas? Exactement. Ouais, c'est Oui, vrai. je fais de la merde. Bah, honnêtement, pour quelqu'un qui vient de commencer, on va dire. Ouais, non, franchement, c'est super cool. Bon, après, t'as quand même des bases, tu vois. Tu sais comment faire, tu sais contrôler une voiture qui glisse. Après, bien évidemment, si je veux être chiant, je peux être chiant. Tu vois ce que je veux dire? Genre aller chercher des détails. Bah, y a beaucoup de trucs, mais je vais pas commencer à t'expliquer ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as aucune expérience. Ouais. Et c'est juste une question de roulage en fait. Le plus son temps, avec Voilà, l'expérience. voilà, exactement. Là, c'est juste, tu dois juste rouler en fait. Tu dois juste rouler et ces trucs-là, tu. Ouais, mais pour apprendre, il faut quand même que je roule avec les bonnes personnes. Ouais, et Après. pas cette caisse. Parce que cette caisse, Pas elle le t'est pas. grand anglais Ouais. qui mettent trop. Voilà, exactement. Parce que là, ça te pardonne énormément. Ouais, il fait chaud. Bah voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Hein. Comme tu peux voir, je suis en sueur, je suis tellement chaud. Mais je remercie tellement Karim en plus d'un côté de m'avoir permis d'apprendre le drift. Parce qu'en soi, je vais pas te mentir qu'en un week-end, je suis quand même assez content de moi. J'ai eu des résultats que j'attendais vraiment pas du tout. Donc je suis vraiment content. Mais bon, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps parce que tu vois, ils sont en train de ranger, ils ont besoin de moi. Donc voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter puis à partager. Ça me donne de la force. En plus, je commence vraiment à prendre du plaisir à faire ce genre de vidéos plus que les vidéos présentation, tu vois. Genre moi, les vidéos présentation, j'aime bien en faire de temps en temps, mais pas trop souvent. Et là, tu vois, c'est vraiment un mood que j'aime beaucoup. Enfin, je pense que vous l'avez compris depuis que j'ai eu ma M2, voilà. J'aime beaucoup ce délire-là maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao les gars.